Si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre ta petite cloche et va voir les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Bonne vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale étant donné que c'est bientôt Halloween, je vais vous raconter une de mes histoires paranormales vécues personnellement. Des histoires un peu bizarres, des expériences paranormales, j'en ai vécu un certain nombre, j'ai toujours essayé de chercher des explications. Souvent il y en avait des très concrètes et des très réalistes, et des fois, encore aujourd'hui, je me pose la question de ce que j'ai vécu. Et là aujourd'hui, pour ce spécial Halloween, j'ai décidé de vous raconter l'une des histoires les plus folles que j'ai vécues, étant donné que je n'étais pas seul à la vivre. Et je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous compreniez pourquoi elle est bizarre cette histoire, parce que si vous restez pas jusqu'à la fin, vous allez vous dire ben c'est juste un témoignage d'OVNI de plus. Car oui, ce que je vais vous raconter, c'est une histoire d'OVNI. Cette histoire commence vers 2006-2007. On était parti en vacances en Auvergne avec mon père, ma mère, mon parrain, ma marraine, les parrains marraines de mon cousin. C'était un gîte plutôt immense, en plein milieu de nulle part. Il y avait les champs autour, il y avait la maison en plein milieu. Et moi et mon cousin, on a décidé de dormir dehors dans une tente. Et à un moment, j'ai une grosse envie de pisser. Donc on est genre le deuxième, troisième jour, donc on commence à avoir l'habitude d'aller pisser dehors. Donc du coup, j'ouvre la tente et je décide de regarder le ciel. Et là, je vous jure, je vois un grand cercle noir, parce qu'il faisait nuit, qui se distingue vraiment. Ça faisait plein de petites loupiottes, des petites lumières blanches comme ça le long, et avec une lumière rouge au milieu. Là je fais Quentin, viens voir, il y a un truc bizarre. Et c'était pas un avion, et c'était rond. Le machin passé, ça faisait pas un bruit. Du coup vous doutez bien que j'ai flippé ma race et que je suis pas allé pisser. Je suis resté dans la tente avec l'envie de pisser toute la nuit. Le lendemain on en parle à nos parents, forcément ils nous croient pas. Le séjour se termine, nous avec mon cousin on a essayé de surveiller, on n'a rien revu de bizarre. Et avec le temps on a grandi, mon cousin lui de son côté a essayé d'oublier, il s'est dit ouais on a imaginé le truc, voilà on était petits, on était jeunes. Et moi de mon côté je me suis dit ben ouais mais je sais ce que j'ai vu quoi, et c'était, on l'a pas imaginé, on était quand même à deux, et donc du coup ça m'a trotté dans la tête pendant super longtemps. Et un jour à un repas de famille, voilà, on en discute et c'est là qu'on apprend, et on était sur le cul, qu'on n'était pas les seuls à avoir vu un truc bizarre. Mon parrain ainsi que mon père le matin, arrivé à 2 ou 3 reprises, au loin ils voyaient tourner des trucs, disparaissaient après. Voilà, et ils étaient à deux à avoir vu ça, ils savaient pas ce que c'était, sur le coup ils se sont dit ouais c'est peut-être une hallucination, c'est peut-être un mirage ou quoi, mais bon à 2-3 reprises avec des mouvements complètement différents, c'est bizarre quand même. Ah, le temps passe et encore quelques années après, on a découvert que en Auvergne, c'était l'un des endroits de France où il y avait le plus d'apparitions d'OVNI. Et encore des années plus tard, pour être plus précis cette année, ma mère ainsi que la marraine à mon cousin ont vu eux aussi dans leur coin une nuit, un soir, un truc bizarre dans le ciel. Ils ont pas su expliquer ce que c'était pareil, c'était un truc circulaire qui tournait. Nous quand on était tout seul à avoir vu ça, on s'est dit bon, effectivement il y avait l'hypothèse de on a peut-être rêvé. Sauf que quand des années plus tard t'apprends que d'autres gens l'ont vu, donc mon père, mon parrain, de l'autre côté encore ma mère et la marraine à mon cousin, ça fait beaucoup. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que on ne savait pas que c'était l'endroit où il y avait le plus d'apparitions d'OVNI en France. Donc sachant qu'on n'est pas les seuls à avoir vu un truc, qu'il y a 3 groupes isolés qui ont vu des trucs différents au même endroit et que l'un n'a pas influencé l'autre, oui parce que nos parents ils nous avaient rien dit pour pas nous faire flipper, mais en réalité quand on leur expliquait qu'on avait vu un truc dans le ciel, eux aussi de leur côté ils avaient déjà vu des trucs. Voilà, donc je me suis fait des hypothèses pendant des années, voilà, ça fait plus de 10 ans que ça s'est passé maintenant, j'ai grandi, tout ça, et j'ai toujours cette putain d'histoire en tête. J'ai mené l'enquête, mais le problème c'est que je tombe toujours sur des sites un peu complotistes, des sites pas du tout sérieux et pas du tout crédibles, donc du coup j'ai dû me faire mes propres hypothèses. Donc j'ai 2 hypothèses. La première, c'est qu'il y aurait une base militaire secrète où ils testaient des drones. C'est silencieux et circulaire, ça peut très bien être un drone, puisqu'à l'époque les drones, et ben c'était pas courant. Là ça peut surprendre si tu vois un drone dans le ciel. Et la deuxième hypothèse, c'est bien évidemment la pire, des extraterrestres. Moi j'essaye d'être au plus réaliste possible et donc j'ai mené mon enquête et effectivement il y a une base militaire en Auvergne qui a été en fonction au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui a fermé dans les années 80 pour devenir une base aérienne. Donc est-ce que dans cette base aérienne dirigée par le ministère de la Défense, ils auraient pas fait des tests d'engins volants, des drones, hein, hypothèse drone, vu que c'est un endroit quand même qui a très peu de gens, il y a quand même des champs à perte de vue, il doit y avoir 3-4 maisons, voilà, donc c'est pas impossible qu'ils aient fait un test d'un engin volant. C'est ma seule explication et honnêtement c'est la plus plausible et la plus crédible. Sauf que maintenant, si c'est pas un truc de l'armée, je vois pas ce que ça peut être. D'autant plus que je le répète, on est quand même plusieurs, 3 groupes isolés qui ne se sont pas influencés à avoir vu ça. Le fait que c'est un endroit où plein de gens
témoignent d'apparitions d'ovnis assez régulièrement. Bon, il y a quand même des fakes dans le lot, voilà, c'est sûr, il y en a qui font ça pour faire leur intéressant. Vous êtes bien sûr pas obligé de me croire, hein, aucun témoignage, même photo ou vidéo, n'est une réelle preuve. Voilà, j'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous aura plu. C'est un petit peu hors série, si vous aimez bien les trucs un peu paranormal comme ça, je pourrais en refaire, voilà, de temps en temps, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like, à t'abonner, à mettre ta petite cloche, à partager la vidéo. Joyeux Halloween, salut!